Explosion totale après la finale. Kylian Mbappé craque et lâche une déclaration incendiaire après la défaite contre Barcelone. Pendant ce temps, le Barça célèbre avec fierté son nouveau titre après une finale de Coupe du Roi historique et poursuit son rêve de tripler cette saison. Malgré un arbitrage encore polémique en faveur du Real Madrid, le Barça a montré sa supériorité sur le terrain. Et tenez-vous bien, la valeur de l'effectif culé dépasse désormais le milliard d'euros. Abonnez-vous, laissez votre like et activez la cloche pour ne rien manquer des coulisses du Barça. Depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone en mars 2021, un vent de changement souffle sur le club, avec une ambition claire, reconstruire une équipe jeune, compétitive et fidèle à l'ADN du Barça. Tout cela en pleine tempête financière. Le défi était immense, mais 3 ans plus tard, les résultats sont là, et ils parlent d'eux-mêmes. Le FC Barcelone a non seulement redressé la barre sur le terrain, mais il a aussi retrouvé une solidité économique impressionnante. Aujourd'hui, l'effectif dépasse la valeur symbolique du milliard d'euros, un chiffre qui était presque impensable il y a peu. En 2021, la valeur totale de l'équipe était d'environ 814 millions d'euros. À l'époque, la crise financière et sportive secouait le club dans ses fondations. Il fallait plus que des victoires, il fallait poser les bases d'un projet solide, capable de durer dans le temps. Laporta et son équipe ont compris que la clé était de miser sur la jeunesse, sur la formation maison, et sur quelques recrutements bien ciblés qui ne mettraient pas en péril l'avenir du club. 3 ans plus tard, ce travail minutieux commence à porter ses fruits et donne aux supporters de vraies raisons de rêver. La Masia, véritable joyau du club, a repris toute sa place au cœur du projet sportif. Des talents formés au Barça brillent aujourd'hui sous les projecteurs et rehaussent la valeur du groupe. Au sommet, nous retrouvons Lamine Yamal, joyau blaugrana, considéré comme le joueur le plus précieux de l'effectif avec une estimation de 180 millions d'euros. Derrière lui, Pedri González incarne cette nouvelle génération prometteuse avec une valeur fixée à 120 millions, suivie de près par Rafinha, apportant profondeur et créativité avec une valeur de 80 millions d'euros. Derrière ces têtes d'affiche, Gavi et Pau Cubarsí, 2 purs produits de la Masia, affichent chacun une valeur de 70 millions d'euros. Leur progression fulgurante montre à quel point le travail de formation porte ses fruits. Dani Olmo, Jules Koundé et Alejandro Balde s'inscrivent également dans cette dynamique, avec une évaluation de 60 millions chacun, preuve d'un parfait équilibre entre jeunesse, qualité et potentiel d'évolution. Ronald Araujo et Fermín López complètent ce tableau avec une estimation à 50 millions d'euros chacun, tandis que Frenkie de Jong, malgré les rumeurs de départ, maintient une solide valeur de 45 millions d'euros. La liste ne s'arrête pas là, puisque des joueurs comme Marc Casado, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen et Eric Garcia affichent des valeurs comprises entre 30 et 15 millions d'euros. Sans oublier des jeunes prometteurs comme Inaki Peña, Hector Fort, Gérard Martin, Pablo Torre, ou encore Pau Victor et Marc Bernal, qui représentent l'avenir du club aux côtés du gardien expérimenté Wojciech Szczęsny. Si l'on compare avec la situation en 2020, l'évolution est spectaculaire. À l'époque, Lionel Messi dominait l'effectif avec une valeur de 80 millions d'euros, suivi par Frenkie de Jong à 90 millions. Mais après le départ de Messi et d'autres piliers historiques, la valeur de l'équipe avait chuté lourdement, tombant à 735 millions d'euros. Une période de turbulence dont beaucoup craignaient que Barcelone ne se relève pas. Pourtant, grâce à une gestion rigoureuse et une stratégie claire, le club a progressivement inversé la tendance. En 2023, avec un titre de champion d'Espagne en poche, l'effectif atteignait déjà 837 millions d'euros. L'année suivante, il passait à 916 millions. Et aujourd'hui, il franchit la barre mythique du milliard. Cette progression démontre qu'un projet basé sur la jeunesse, la durabilité et le talent est non seulement viable, mais aussi capable de rivaliser avec les plus grands d'Europe. Ce modèle redonne espoir et fierté à toute la famille blaugrana. Le rôle de la Masia dans cette renaissance est tout simplement essentiel. Voir des joueurs comme Lamine Yamal, Gavi, Balde, Cubarsí ou Fermín López non seulement intégrer l'équipe première, mais aussi devenir des titulaires indiscutables, est le symbole vivant de l'âme du FC Barcelone. Ce sont des jeunes qui portent le maillot avec respect, qui incarnent les valeurs historiques du club, et qui montrent sur chaque pelouse que le Barça est bien plus qu'un club. En parallèle, la politique de recrutement a été menée avec beaucoup de précision, sans dépenses folles et sans mettre en péril la stabilité financière. Des arrivées comme celle de Rafinha, Dani Olmo, Koundé ou Christensen ont renforcé l'équipe sans trahir l'esprit du projet. Des joueurs engagés, talentueux et parfaitement intégrés dans la philosophie de jeu du Barça. Aujourd'hui, les supporters peuvent regarder vers l'avenir avec optimisme.
Barcelone s'est reconstruit sur des bases solides, avec une équipe jeune, dynamique et ambitieuse, qui respecte son histoire tout en écrivant un nouveau chapitre. Chaque match, chaque victoire, chaque jeune qui éclot en équipe première vient renforcer cet esprit unique qui fait du Barça un club à part entière. Un club qui inspire, qui émeut et qui continue de faire rêver. La route n'a pas été facile, mais les efforts portent enfin leurs fruits. Le FC Barcelone n'est pas seulement en train de retrouver sa place parmi l'élite. Il est en train de réaffirmer au monde entier son identité, ses valeurs et son engagement envers l'excellence. Avec cette génération dorée qui émerge, avec cette gestion ambitieuse et réfléchie, les supporters des culés peuvent être certains d'une chose, le meilleur est encore à venir. Et ce Barça nouveau prouve que, même après les tempêtes les plus fortes, le soleil peut briller encore plus fort sur le Camp Nou. Lors d'une soirée incroyable au stade de la Cartuja à Séville, le FC Barcelone a remporté la finale de la Copa del Rey 2025 en battant le Real Madrid, 3-2, après une prolongation de folie. Ce classico historique a été rempli d'émotions, de suspense et aussi de nombreuses polémiques. Dès le coup d'envoi, on sentait que ce match allait marquer les esprits tant l'ambiance était électrique dans les tribunes et sur le terrain. Le Barça a rapidement imposé son rythme, et dès la 28e minute, c'est Pedri qui a ouvert le score après une magnifique action collective initiée par Lamine Yamal. Le jeune prodige a fait une percée fantastique sur le côté droit avant de glisser un ballon parfait à Pedri, qui n'a laissé aucune chance au gardien madrilène. Barcelone dominait et semblait prêt à dérouler son jeu, mais le Real Madrid n'avait pas dit son dernier mot. En deuxième mi-temps, les Merengues ont totalement renversé la situation. D'abord sur un coup franc somptueux de Kylian Mbappé, qui a logé le ballon en pleine lucarne. Le Français a profité de cette occasion pour rappeler tout son talent, quelques jours seulement après avoir échappé à une suspension controversée pour une faute grave contre Alaves. Peu après, c'est Aurélien Tchouaméni qui a donné l'avantage au Real Madrid en marquant de la tête sur un corner. Un retournement de situation brutal pour le Barça, qui se retrouvait mené 2-1. Alors que les minutes s'égrenaient et que l'espoir semblait s'amenuiser pour Barcelone, Ferran Torres a surgi à la 84e minute. Suite à une profondeur en l'air de Lamine Yamal, il n'a pas tremblé face au gardien. Il a égalisé et relancé totalement la rencontre. Le stade a explosé de joie, la tension était à son comble, les deux équipes allaient devoir passer par la prolongation pour se départager. Dans le temps additionnel, alors que tout le monde pensait que la séance de tir au but serait inévitable, Jules Koundé a surgi. Tel un prédateur, il a intercepté une passe mal assurée de Luka Modric avant d'ajuster le gardien madrilène d'un tir précis à la 116e minute. Le but du titre. Un moment d'extase pour tout le peuple blaugrana. Barcelone s'impose 3-2 et décroche sa 32e Coupe du Roi, consolidant ainsi sa place de club le plus titré dans cette compétition. Au coup de sifflet final, les supporters du Barça ont laissé éclater leur joie, en chantant, en brandissant fièrement les couleurs du club, et en rendant hommage aux héros de la soirée. L'entraîneur Hansi Flick n'a pas caché sa fierté en saluant la résilience et l'esprit d'équipe de ses joueurs. Il a souligné combien cette unité et cette détermination sont essentielles pour continuer à rêver d'une saison historique. Le triplé est encore possible, et Barcelone compte bien se battre jusqu'au bout. Mais derrière cette fête, il y a aussi une grosse ombre qui plane sur ce classico historique. La finale a en effet été marquée par un nouveau scandale arbitral qui a fait couler beaucoup d'encre. Avant même le début du match, une décision incroyable alimentait la polémique. Alors que Kylian Mbappé aurait dû être suspendu pour une agression contre un joueur d'Alaves, la fédération espagnole a réduit sa sanction à un seul match, permettant ainsi à la star française de jouer cette finale et même de marquer un but. Cette décision a provoqué une indignation énorme dans le camp barcelonais. Et ce n'est pas tout. L'arbitre de la rencontre, Ricardo de Burgos Bengoechea, a été au centre de toutes les critiques. La pression sur ses épaules était immense, surtout après les nombreuses attaques médiatiques de Real Madrid TV. La situation a même dégénéré lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, où l'arbitre a fondu en larmes, exprimant son ras-le-bol face à cette campagne de dénigrement. De son côté, le VAR était dirigé par Pablo González Fuertes, qui a menacé d'engager des poursuites contre les médias du Real. Cette tension extrême s'est ressentie dès les premières minutes sur le terrain. À peine 5 minutes de jeu, Lucas Vázquez a violemment taclé Rafinha par derrière, sans aucune intention de jouer le ballon. Le Brésilien est resté au sol, se tordant de douleur, mais contre toute attente, l'arbitre n'a même pas sifflé faute. À ce moment-là, un carton rouge semblait inévitable tant la brutalité du geste était évidente, mais de Burgos a choisi d'ignorer l'incident. Les décisions litigieuses se sont enchaînées tout au long de la rencontre. Dans un centre de Rafinha,
Ferran Torres a vu son tir stoppé par une main flagrante de Federico Valverde dans la surface. Le geste était clair, net et sans contestation possible. Pourtant, l'arbitre a justifié son refus de siffler pénalty en affirmant que le bras de Valverde était posé au sol. Une interprétation plus que discutable, qui a encore plus attisé la colère des Blaugrana. Un peu plus tard, Tchouaméni a taclé Dani Olmo par derrière avec une violence extrême. L'Espagnol a dû recevoir des soins médicaux tellement l'impact était fort. Une faute qui, dans n'importe quel autre contexte, aurait valu une expulsion immédiate. Mais là encore, aucune sanction n'a été prise par l'arbitre et le VAR est resté silencieux. Un sentiment d'injustice profond s'installait chez les supporters barcelonais. Puis est venu l'épisode du corner, où Pau Cubarsí a subi une véritable prise de judo de la part de Dani Ceballos dans la surface. Les images sont sans équivoque. Ceballos a clairement empêché le jeune défenseur de jouer le ballon. Mais une fois de plus, l'arbitre a préféré détourner le regard. Un pénalty évident de plus oublié. Face à cette accumulation d'injustices, difficile de ne pas ressentir une profonde indignation. Cette finale de Coupe du Roi aurait dû être un grand moment de football, une fête du sport et du talent. Mais elle a été entachée par des décisions incompréhensibles qui ont alimenté encore davantage le sentiment de favoritisme envers le Real Madrid. Ce n'était pas seulement une série d'erreurs, c'était la démonstration qu'un système malade continue d'influencer le déroulement des matchs les plus importants. Pour Barcelone, cette victoire a donc une saveur encore plus particulière. Malgré tous les obstacles, malgré l'adversité, malgré les injustices arbitrales, les hommes d'Hansi ont su répondre sur le terrain avec du courage, du talent et une foi inébranlable en leurs capacités. Ils ont offert à leurs supporters un moment inoubliable, un triomphe mérité et un nouvel élan pour continuer à rêver d'une saison exceptionnelle. Alors, si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche des notifications. C'est gratuit, et cela nous aide énormément pour continuer à partager avec vous toute l'actualité du FC Barcelone. Continuons. La nuit était magique pour Barcelone. La Cartuja vibrait au rythme des chants des supporters et le Barça célébrait une victoire magnifique en finale de la Copa del Rey face au Real Madrid. Une victoire arrachée avec courage et détermination au bout d'un match époustouflant. Mais comme souvent dans ces grandes batailles, tout le monde n'a pas su accepter le résultat avec la même élégance. Après le coup de sifflet final, alors que les joueurs du Barça savouraient leur triomphe et que les fans chantaient leur fierté, Kylian Mbappé, lui, ne cachait pas sa frustration. Visiblement marqué par la défaite, il s'est présenté en zone mixte, et au lieu de reconnaître la supériorité de Barcelone, il a choisi de raviver la polémique face aux caméras. La star française n'a pas hésité à déclarer qu'il voulait s'excuser auprès des supporters madrilènes, affirmant que son équipe méritait la coupe et qu'elle s'était battue jusqu'à la dernière minute pour l'emporter. Des paroles lourdes de rancune qui ont immédiatement fait réagir. Mais Mbappé ne s'est pas arrêté là. Emporté par l'émotion, il a ouvertement critiqué l'arbitrage en disant que l'histoire se répétait, qu'une fois de plus les décisions arbitrales avaient été contraires au Real Madrid. Selon lui, il est difficile de jouer dans ces conditions, et il a conclu par une phrase qui a choqué plus d'un. Il a affirmé que le vrai champion de la soirée était le Real Madrid, insinuant ainsi que la victoire de Barcelone n'était pas méritée. Les supporters du Barça n'ont pas tardé à répondre, sur les réseaux sociaux, dans les rues et même dans les tribunes encore animées par la fête. Les mots de Mbappé sont apparus comme une tentative maladroite de justifier une défaite pourtant incontestable sur le terrain. Barcelone n'a pas seulement gagné, il a dominé. Il a montré du caractère, de la technique et une envie irrésistible de soulever ce trophée. Dans une finale aussi disputée, il est normal de ressentir de la frustration. Mais ce qui fait la grandeur d'un champion, c'est aussi la capacité à reconnaître la valeur de son adversaire. Ce soir-là, Barcelone a été plus fort, plus intelligent et plus courageux. Le Barça n'a pas volé son titre. Il a construit, minute après minute, action après action, en se battant avec toute son âme et toute son énergie. Pendant que certains cherchaient des excuses pour ne pas voir la réalité, Barcelone, lui, célébrait avec passion et fierté. Cette victoire résonnait bien au-delà des murs du stade de la Cartuja. Elle traversait les frontières. Elle réchauffait les cœurs des millions de fans blaugrana à travers le monde. Cette coupe, ce n'est pas seulement un trophée de plus dans la vitrine. C'est la récompense d'un collectif soudé, d'une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire, même quand les vents étaient contraires. La scène était magnifique, les joueurs portant fièrement le trophée, chantant avec leurs supporters, unis dans une même émotion. Un moment suspendu dans le temps, un instant où toute la douleur des efforts et toute la joie de la réussite se mêlaient pour donner naissance à une soirée inoubliable. Le football a parlé sur le terrain et son verdict est clair.
Barcelone est le champion. Pendant que certains ruminent leur déception en cherchant des boucs émissaires, Barcelone avance avec la tête haute, sûr de sa force et de ses valeurs. La réponse à toute polémique inutile se trouve dans ce qu'on a vu pendant ces 90 minutes de jeu, plus la prolongation. Un football vivant, technique, courageux et fidèle à l'esprit de ce club légendaire. Visca Barça, aujourd'hui et pour toujours.